Samedi 9 septembre 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le journal ça sous TAC Info News. Nous comptons avec vous pour nous capables d'informer au bon week-end tout le monde. Nous regardons qui ça qui gagne dans le titre. S'il y a des déclarations conjointes, Kingston qui gagne dans divers partis politiques, continue à exiger présence Premier ministre Ariel Henry sous table négociation yo, sous médiation, personnalité, CARICOM yo, position ça, pas bienvenue. Dans le niveau secteur démocratique et populaire, M. André Michel, il fait un tweet hier vendredi, il exprime regret face à la décision leader dans l'opposition, qui d'après ça dit, bloquer discussion yo. Policier Wilio Idossi nous connaît qui mourit jeudi passé à Ambabal à cause guerre qui gagne entre Belay et Solino. Ou bien pour écouter dans le journal sa réaction responsable Sinapoa qui a parlé de policier ça, n'a parlé tout de professeur ça qui mourit, monsieur qui c'est un éminent professeur, nous les recevoir balle tout dans cafon payant dans même guerre ça qui gagne. Nous apprendre hier il y a divers coups de balle qui a chanté toujours dans zone Nazon et Solino. Et bien, est avec nous, titre ça yo, à pilote pour le faire essentiel journal là pour matin. Oui, nous te parlons de policier Wilio Idossi, monsieur qui mourit jeudi, il recevoir diverses balles, Carrefour payant, d'après ça, responsable Sinapoa, Lazare fait qu'on est. Monsieur Lité fait partie 17e promotion PNH là, il était à travailler en Sapit, lycée agent 4, ça fait au total 29 policiers qui tombent en babal pour année, d'après Lionel Lazare, écoutez. Sinapoa en mesure pour le confirmer qu'il y a un policier agent 4 17e promotion, Wilio et Idoxi qui travaille dans la commune en Sabine, qui mourit hier après-midi dans la zone Solino. Puisque nous connaissons que ça fait près de 3 à 4 jours depuis qu'il y a une bataille qui l'ouvrit sous Bel Air, entre Bel Air avec la zone Solino, dans pile caille qui boulait. Et sur l'information que nous avons un policier, c'est pas travail que le policier a travail, c'est pas une opération que le policier a fait, puisque le policier c'est dans la zone li habité. Et il a recevoir 2 balles, une boquelle, une en tête. C'est ça information que nous gagnons au niveau Sinapoa. L'homme policier ça, les vient ajouter liste quantité de policiers qui mourent sorti mois de janvier pour arriver mois septembre 2023, commençant mois septembre 2023, qui au nombre de 29 policiers qui déjà perdu la vie. Nous qu'après Kafoufei, c'est presque même bagarre là qui a développé dans la zone Solino par rapport à ça qui a gagné dans la zone Kafoufei. Nous monsieur Bandio à tout prix, il mettait mon Kafoufei dehors et à tout prix tout, il voulait prendre contrôle zone Solino. Donc au niveau Sinapoa, nous en fait continuer à déplorer le fait que c'est comme ça que les policiers continuent à tomber. C'est presque pas rien qui fait pour remédier avec genre de ces situations ça. L'homme policier William c'est on pète pour famille policière d'abord parce que les familles ont perdu. C'est on pète pour nous au niveau Sinapoa, c'est on pète tout pour la police nationale d'Haïti. Des fois là très difficile pour se pas fonctionner, se pas travailler et même côté avec un policier pour qu'on ait exactement comment que policier ça les fonctionner. Mais en pile fois témoignage qu'on voit que policier les travail c'est un policier qui est exemplaire puisqu'on connaît que c'est dans la commune en Sapit que les travail. Bon, je pense que si on regarde des photos policiers on va peut-être apparemment c'est un monde qui sage tout ça. Bon, il était gagné un jour off il était venu petite la madame voilà que c'est dans condition ça que le mourir. Gagné environ 29 policiers qui déjà mouru pour 9 premiers mois année 2023. Bon, moi-même pas connais comme DCP a lui-même il gagne autorisation ça, il gagne permission ça que le capable de convoquer policiers surtout par rapport avec gens conjoncturels et là gens que
monsieur apprend une série de zones, gens que problème sécurité est là, qui donc, je crois que tout le monde attend effet que convocation ça, il pral voter, puisque la police a livré dans une bataille, pièce pour ne pas connaître que la bataille ça a fini. Et si on a remarqué, on voit que monsieur groupe gang, ils ont tout à frappé ensemble. Les frappent ensemble comme ça, ils viennent mettre la police dans une situation qui est extrêmement difficile, surtout le grand problème logistique que la police a confronté là. Et bon, c'est bon bagage qui est facile du tout pour la police là. Et puis, il y a oublié tout que la police nationale d'Haïti n'est pas créée pour mener genre de bataille ça. Nous voyons que conjoncture là, il bouscule la police en pile et n'après que comment foyer des gangs créés en pile tout à travers le pays et qui vient mettre la police dans une situation difficile. Mais malgré ça tout, la police a fait effort pour regarder que comment il est capable de mettre la paix en dedans du pays. Et nous souhaitons que le commandement de la police a toujours qu'un et opération que la mène, du moins c'est intervention qu'elle a fait, parce que la population a compté sur la police, population, c'est la police que vous gagnez qui pour permettre que vous vaquiez avec occupation, surtout dans le moment que l'école là pour l'ouvrir là. Nous vraiment souhaitons que le directeur général de la police là fait preuve que le lycée directeur général fait preuve que la population est capable d'attendre un paquet de bagailles de la police que nous avons la journée aujourd'hui. Et puis, il y a un éminent professeur, nous avons parlé de ça, monsieur qui c'est un génie en mathématiques et en physique, monsieur très âgé, monsieur recevoir Baltou dans la zone Carrefour payant, on pas gagné combien de il recevoir. Ça passé dans mi-temps semaine là, il mourir, c'est désolation, c'est tristesse dans mi-temps milieu universitaire, tellement nouvelle ça a choqué un pile monde. D'après vous écouter ingénieur Edgar Etienne, membre conseil faculté sciences, il fait connaître tout professeur Solon Fortuna qui mourit, il était ancien élève professeur Silla. Écoutez. C'est avec un peu les émotions que nous recevons à la nouvelle là. Alors, bizarrement, bon, comment ça a passé? C'est un camarade ou ancien faculté qui l'EM de Canada qui a annoncé monsieur une nouvelle là. L'EM m'a dit monsieur qui nouvelle? Monsieur dit Solon Fortuna. Monsieur expliqué ça lien. Et puis le ça, il me dit monsieur, ok, on va essayer de jouer une information. Moi, essayer de checker tout le monde, essayer de numéro monsieur, monsieur. Bon, monde qui répond, mais grâce au monde qui vole le téléphone là. Bon, le ça me dit un petit gens suspect vraiment. Et comme on connaît qui côté monsieur était à peu près dans Delma 16 et que nous connaissons dans la zone dans tenant pile tiré, donc nous décrène le pire. Et c'est là ça me contacter plusieurs étudiants et étudiants école normale tout, parce que monsieur fait qu'on a école normale. Et puis c'est là ça nous vient confirmer nouvelle donc en réalité c'est plus hier soir que bah on a fait bruit alors que son bail s'est passé mercredi. Et donc problème information fait que nous pas bien tel qu'à vérifier information. Donc comment je avec un pile d'émotion que me prend nouvelle là parce que son monde qui était proche non. D'ailleurs, c'est dans la faculté des sciences sorti, joue ça parce que moi déplacé vers 5h et quelques, me quitter dans la faculté. Donc probablement la caille, j'ai même impression monsieur presque sorti ensemble avec et puis monsieur fait parce que son monde qui aimait marcher, monsieur fait route la caille et puis monsieur qui est passé Delma 18 et puis ça arrivé. Bon, pas de détails sur comment ça arrivé exactement, pas dire si c'est monsieur visé exactement ou bien son balmaron monsieur prend, bon, c'est ça lié. Alors, comme je oublié tout ça, monsieur c'est ancien professeur, monsieur des professeurs dans la faculté, époque dans la faculté, parce que quand même, il y a une différence d'âge entre nous deux, parce que monsieur doit finir les années 76 à peu près, donc monsieur devient professeur, le sauté en France, donc voilà, et Bacadien encore, ça fait une de plus, comme si nous par contre ça pour nous faire, parce que c'est tout le temps ça a privé, et vraiment, c'est vraiment déplorable. Alors, bon, blague, parce que à la limite, c'est comme ça, monsieur était toujours une même blague. Monsieur dit lui-même dans la formation, il y a toute bagaille par rapport à l'autre professeur. Il fait cours mathématiques, il fait cours physique, et l'homme dit mathématiques là, il fait cours géométrie, c'est on va aller en pile, et l'autre jour encore, il t'a parlé de ça, il pour faire une formation qui t'a commencé lundi prochain, nous t'es bal salle là pour faire formation,
chaque année il fait lui. Monsieur fait cours algèbre, il fait cours géométrie, il fait cours analyse, il fait cours physique, il est pratiquement dans tout domaine et puis ensuite il est ingénieur de formation et c'est en France monsieur va l'étudier donc monsieur bien en formation qui complète, ça veut dire que son grand peuple lié pas qu'à pour faculté des sciences pour université d'État. Son équipe est toujours disponible pour étudiants donc son gros peuple lié pour l'université. Monsieur fini dans la faculté en des années 76, si me pas trompé moi et puis monsieur parti en France là d'étudier mathématiques et physique. C'est d'après ce que dit c'est même formation quelque peu avec professeur Pacquiao qui était recteur de l'université sauf que en plus monsieur était ingénieur. Son équipe vraiment sont peut-être bien faites que nous perdu là. Signataire déclaration conjointe Kingston yo qui la donne famille Lavala ça comme Montana aider force l'ouverture réformiste en avant PHTK nous pas dormi et collectif parti politique 30 janvier au continue à demander présence Ariel Henry sous table négociation yo sous médiation éminente personnalité CARICOM yo CARICOM te même demandé pour représentant déclaration Kingston yo réduit dans quantité monde qui va négocier yo ça a été fait jusqu'à hier on t'a prétendre appel CARICOM me semblait pas gain qui fait en côté déclaration Emmanuel Mena qui a dirigé parti force l'ouverture réformiste la baie plus détail. CARICOM demande non pour nous réduire taille délégation non pour permettre que discussion yo ka aller plus vite ce que nous fait et nous d'accord c'est ça fait gain et réponse que nous attendons la main CARICOM pour nous connaître, pour le confirmer pour nous, la présence du Premier ministre Ariel Henry et son équipe. Donc, nous attendons la réponse et CARICOM parce que, ils ont commencé depuis Jamaïque, côté nous avons plusieurs séances avec le Premier ministre là, et CARICOM la deuxième visite en Haïti donc les poursuivre et il y aura poursuivre donc et les signataires de la déclaration conjointe de Kingston nous toujours là pour nous poursuivre le processus de dialogue là parce que nous croyons c'est seule issue pacifique qui est capable de gagner dans crise là. Non mais lors négociation et chaque parti a déposé sous table là et option yo vu qu'on est là ou entrer là pour parler pour aux jeunes et finalité et question donc nous autres nous sommes encore sur la table du dialogue et nous attendons le signal et des éminentes personnalités et CARICOM envoyé pour nous capables de continuer avec frères non seulement haïtiens. Pendant ma parole là nous attendons encore la réponse de CARICOM. Moi, pas commenter position un groupe politique, les non sous table négociation yo, n'a engagé argument contre argument, et puis c'est ça, n'a chita un monde de bien pour nous résoudre des questions, parce que la population n'a pas qu'à attendre. Je suis un homme de foi, c'est ça que je chita son table, m'a dialogué, m'a pas qu'à prendre d'âme, et pour me résoudre des problèmes là. Nous sommes à la recherche d'une solution pacifique et consensuelle, et tout le monde doit s'y mettre. Chaque monde a un sacrifice par eux. Et puis, bon côté pouvoir, il Joseph Domingue Orgela qui parle à la même genre, monsieur c'est Mama 21 décembre, qui a couru pouvoir, li voye jeter, demande un monde qui compte pouvoir, comme quoi faut que Ariel Henry ta sous table négociation, et li voye jeter tout l'idée qui fait qu'on est faut qu'Ariel Henry démissionner, en côté Joseph Domingue Orgela. Il y a une réunion que vous faites entre le 21 décembre et la déclaration, les représentants de la déclaration de Kingston. Mais malheureusement, ils ont été brillés par absence parce qu'ils ont fait des exigences à la dernière minute. Ils ont fait exigences qu'il faut pour le ministre présent, ils ont fait exigences pour que ils gagnent pas dans l'autre patient par parce que c'est monde dans chaque groupe qui était pour présent, mais ils ont été dit pour qu'il y ait 6 monde, mais plus l'autre membre organisation partenaire qui pour dans ça là, même si on va prendre la parole. Ils ont fait ça déjà avant la rencontre là. Ils quittent un petit genre très difficile parce qu'ils n'ont pas fait demande avant, et ça fait que la rencontre hier n'a pas de fête. Et bon, jusqu'à présent, le 21 décembre, il était présent, il était participé dans une rencontre avec une personnalité. Et le 21 décembre, toujours était disposé, disponible pour le dialogue, parce que nous avons fait des concessions déjà, nous sommes prêts encore à faire des concessions pour le bien du pays. Mais il faut être deux pour danser le tango.
si l'autre partie ne vient pas à la prise de tasse, on va danser n'importe quelle danse, mais pas le tango. C'est une bagaille que nous ne pas comprendre. Il va demander pour le démissionner, après ça, il va demander pour le venir dans la réunion. Ça, donc, nous ne pas finir comprendre ça. On se demande au monde pour démissionner. Quand nous démissionner, on va tout demander pour finir la réunion avant, c'est ça la petite fait. Parce que déjà, tu vas reconnaître pour le démissionner. Les éminentes personnalités de la CARICOM sont encore là. Nous-mêmes nous disposons disponibles. À n'importe l'heure, avant de départ, ils font nos appels, ils disent nous, ils rejoignent en entente avec l'autre groupe là pour parler, nous-mêmes nous faire. Parce que nous sommes déjà disposés, disponibles, les gars sont formés pour rencontrer l'autre compatriote, nous-mêmes nous sommes toujours disposés et disponibles. Posture de négociation que nous pensons qu'il paraît que c'est soit élément de blocage. Parce que là, si nous rendez-vous avant pour venir là, pour nous rencontrer, et puis, c'est quel temps, et puis c'est une temps, 2 temps avant pour nous rencontrer arriver, et puis aussi que nous ne pouvons pas rencontrer, parce qu'on va dire, nous ne pouvons pas rencontrer, nous commencer à poser conditions pour nous rencontrer. Alors, nous n'avons pas avant, nous avons fait plusieurs temps, nous avons toujours posé conditions, c'est avant de commencer à se déplacer pour venir rencontrer avec vous. Et si autant c'est le moment pour me déplacer, pour venir rencontrer, là, vous posez conditions. C'est que vous avez déjà montré que vous pas tellement sous ça. Et bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire jugement, mais par contre, nous-mêmes, nous sommes toujours disposés, disponibles. Si demain matin, si à soir, il y a des possibilités pour nous parler, n'a parlé. Si demain, il y a des possibilités pour parler, n'a parlé. Depuis Jamaïque, pour nous tenter dit que nous prêts à élargir à CTA, nous avons à CTA qui est 3 mondes. Nous prêts pour mettre la 50 pour permettre notre couple intégrer. Nous prêts pour faire un gouvernement d'unité nationale, ça veut dire pour permettre notre monde de venir, ça le partage des responsabilités, pour permettre de venir partager les responsabilités, parce que c'est une responsabilité à prendre. Le pays est en danger, tout petit pays a qu'à mettre, mais il a pété, mais pour permettre, le Premier ministre prend, c'est-à-dire, au nom de l'accord du 21 décembre, le Premier ministre prend engagement que pour faire un gouvernement d'unité nationale, pour ouvrir CTA, pour y avoir des questions ensemble pour avancer. Parce que nous avons besoin de donc créer des conditions pour stabiliser notre pays, pour qu'à permettre d'organiser l'élection, pour passer pouvoir à des autorités et qui soutiennent l'élection comme genre constitution. Ça fait 30 ans, c'est même pas on l'a parlé. Ok, équipe qui n'a pas là, il est pas bon, il est pour aller, et puis l'autre équipe là, après, toute la bagaille. En tout temps, pays a dégringolé chaque jour. Parce que ça qui est important, c'est pour nous mettre tête ensemble, pour nous dire qu'il y a nous fait payer ça, rejoindre dignité, rejoindre fierté. Chaque jour, nous toujours n'avons pas plus bon. C'est moins de café. Mais ça fait 30 ans qu'on a fait ça, presque 35 ans qu'on a fait ça. Je dis à mes côtés, notre pays, côté haïtien, parti, tout le monde fouille, par contre, côté où aller. Et puis, journaliste Luc Désir, nous connaissons quitté, je l'invitation au commissaire gouvernement, pour le capable dire, pour qui ça, li a parlé comme ça. Monsieur fait qu'on est gang yo, c'est bon bagage, puisque, il travaille dans le pays, le commissaire gouvernement de des déclarations ça a été invité locaux pour albaï détail à nos côtés qui ça avocat maître Anel Rémy a dit nous après audition locaux désir. La criminalité est un fait social. Il dit à travers son analyse, il disait vu la défaillance des autorités étatiques, les jeunes sont obligés de se huer vers les bandes armées. Mais nous il y a là un monde qui a un groupe gang, ils payent plus que si tu as l'école professionnelle. C'est là la nuance. Comme doit son sens de nuance, le commissaire s'est senti attiré, interpellé par cette déclaration. Il dit à mon cher bon vidéo parce que soit je ne pas comprendre, viens expliquer. Et c'est la raison pour laquelle, à travers les dires de M. Luc Désir, il dit commissaire, à aucun moment, je n'ai eu l'intention de faire la promotion des bonnes armées, pas bien rapport avec eux. Eh bien, il faut dire que, à travers de tels comportements, l'État doit assumer ses responsabilités. Parce que jeunes, il faut aider tout. C'est-à-dire, si nous pas commencer à poser problème de gangsterisation, dans 5-10 ans encore, Jean-Professeur Michel Soukader dit, pour passer mal d'elle, mal à son gang, manquement d'autorisation. Donc c'est la raison pour laquelle, poser ces problèmes, lui permettre que la société est au courant de ce qui a passé et pourquoi pas pour l'État prendre des mesures adéquates par rapport à ça. Mais dans les médias, je une déclaration que nous dit que gang fait des biens. Non, écoutez, nous quoi avancer avec un dualisme. Il ne pas dit c'est bien, mais plutôt d'accord avec il y a deux chefs de gang qui disent ils sont responsables de la population, de leur population. L'on dit 500 000, 600 000 sous compte et puis depuis qu'on bagaille c'est côté de fini, pour qui ça, mon population parle contre l'État, pas venir là, pas une bonne plainte. Là, malheureusement, ça a été mal interprété. Bon, de toute façon, des conseils ont été prodigués,
et nous comprenons que la bataille n'a mené contre la criminalité, c'est une bataille qui m'a dit, mais tout le monde, tout journaliste à travers promotion, ça fait à travers l'émission, il est supposé faire en sorte que ça dit que contrôler parce que il y a impact, il y a conséquences pour son société. Comme nous-mêmes, comme avocats, M. Luc Nerdesi n'a jamais été sanctionné pour une quelconque déclaration, mais je dis là, nous sommes bien contents, nous approche ça que le commissaire gouvernemental bat avec audition, et c'est la raison pour laquelle il me résout, puisque nous-mêmes, nous sommes assurés que droit client respecter les bons, pour me sentir plus édifié, bon m'inviter le jeudi prochain. Donc c'est la raison pour laquelle, jeudi 14, nous, comme avocats, nous accompagnerons Louko et nous espérons que le commissaire classera ce dossier sans suite pour que tout le monde. Merci beaucoup. N'a rappelé le Codésir, c'est animateur émission matin débat dans le pays d'Haïti. Office protection citoyen, lui-même qui c'est un organe qui a fait plaidoyer pour droit monde, l'ité chita parler avec maître Patrick Laurent sous système justice haïtien, maître Renan Edouville qui c'est protecteur citoyen, la parler de sujet ça, mais tout la rappeler qui rôle OPC dans la société. OPC dans cadre mission de protection de promotion des droits humains, pas capable de faire pour compte libre. Il est obligé d'associer avec des confrères, des consoeurs, des travailleurs de la presse. Il est obligé d'associer avec des magistrats assis, des magistrats debout. Nous connaissons des séances de travail, des séances de discussion avec eux. Et pour nous faire travail de protection de promotion des droits humains, nous sommes obligés d'associer avec les autorités au niveau de la police, au niveau de l'État central. Et dans le cadre de question de protection et promotion des droits humains, nous sommes obligés d'associer nous à des avocats. Et on connaît que des fois parler de avocats, où est les barreaux. Donc, là où est barreau, où est le barreau de Port-au-Prince. Et comme nous connaissons que il y a maître Patrick Laurent qui c'est une référence dans le domaine du droit, qui sont une référence dans le domaine de l'exercice de la profession d'avocat dans le pays. Et à travers prise de position qu'il fait, à travers formation qu'il baille, à travers activités que l'organise chaque année à travers le salon du droit. Donc, nous avons honneur, nous avons plaisir pour nous recevoir libre. Et dans la salle de conférence Victor Benoît, nous avons une causerie, nous avons des étudiants de diverses facultés qui étaient là, notamment faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Nous avons des journalistes qui étaient ensemble avec nous, nous avons des magistrats. Donc, bref, c'est pour nous connaître comment on peut travailler ensemble. Donc, comment que, par exemple, le barreau de Port-au-Prince et l'OPC capable de renforcer la collaboration. Nous pas dit que la collaboration pas là, mais nous avons souhaité collaboration aller beaucoup plus loin et également lutter aussi contre l'impunité parce que, pas oublier, moi-même en tant qu'avocat qui est dans le barreau de Port-au-Prince, mais qui en a incompatibilité parce que je ne peux pas exercer métier avocat de par fonction, nous avons été toujours très sensibles par rapport à l'assassinat bâtonnier, nous, maître Monfeuille d'Oval. Donc, nous t'étendons bâtonnier à futur candidat et nous sommes capables de dire qui va nous positionner sur la question de l'impunité, comment que lui-même avec l'autre équipe, il va renforcer la lutte là pour non seulement bâtonnier d'Oval, jeune justice, mais en pile l'autre monde tout qui était tombé sous des balles assassines. En pile des confrères pendant pour l'année 2022 à 2021 et journée jeudi, c'est pas deux avocats qui pas gain difficulté, c'est pas deux avocats qui pas assassinés. Il y a des avocats qui jusqu'à présent qui sont en prison. Par exemple, nous avons un secrétaire général l'autre barreau de Port-au-Prince qui jusqu'à présent qui est en prison depuis plus d'un an et jusqu'à présent pas gain ordonnance qui sorti sous question ça, tenant compte de lenteur de la justice. Donc bref, dans le cadre de cause ça, nous avons tout problème, tout défi qui gagne par rapport à la question de justice. Nous avons des candidats par nos positions qui expliquaient qui ça que le tas souhaité faire. Donc bref, c'est une façon pour nous comment que nous sommes capables de renforcer la relation qui doit gagner entre l'OPC qui sont institutions de protection de promotion des droits humains et le barreau de Port-au-Prince qui sont structures importantes, qui sont structures fondamentales, qui sont structures essentielles à chaque fois qu'on parle de justice, à chaque fois qu'on parle de indépendance de la justice, à chaque fois qu'on parle de droits humains, à chaque fois qu'on parle de respect de la loi, ou pas capable de parler barreau de Port-au-Prince qui c'est une référence avec également les confrères, les consoeurs d'avocats. Et puis, il y a M. Patrick Laurent, monsieur qui a joué coin là pour le venir bâtonnier. Nous connaissons après la Mohamed Doval, c'est Marie-Suzy Legault qui bâtonnière, mais M. Patrick Laurent, lui, est même tout candidat pour lui capable de venir dans Baoua. En côté réaction après séance travail ici là. OPC organise une causerie avec société civile, avocats. Dans le cadre de causerie, ça a demandé d'intervenir pour nous parler de l'élection dans Baoua et qui projet qui gagne pour gagner relation Bao OPC, qui projet gagner pour respect de l'amour dans le cadre
programme pour Batona. Parce qu'il faut nous connaître que Barreau de Port-au-Prince, c'est la première institution de la société civile. Et là, on parle de défense de droits humains. Barreau de Port-au-Prince, c'est une première association, c'est-à-dire organisation de défense des droits humains. Ça fait comme si, dans le cadre de travail au PC, il était demandé nous pour nous venir animer atelier ça avec des jeunes, avec des avocats et membres de la société civile et avec des journalistes. Objectif tout que comme nous avec les médias, c'est la communication, c'est un pilier qui est important. Communication, l'a servi pour que permettre que le public la connaît qui ça on ordre des avocats, qui ça on ordre d'abord et qui intérêt public la gagner dans un ordre professionnel. Parce que ça qui est très important, c'est que un ordre professionnel, pas un syndicat, un ordre professionnel, pas une association. Un ordre professionnel, c'est dans l'intérêt du public. Donc ça veut dire qu'il faut que le public là au courant de qui ça professionnel a fait et qui gens professionnels capable de protéger le public là, parce que clientèle là c'est dans le public là. Et ordre professionnel c'est dans l'intérêt du public. Il faut dire d'abord que moun plaider au prétoire, moun pas doit plaider dans la radio. Kounya avec conseil de l'ordre là, c'est pour gagner une collaboration entre médias et conseil là pour que permettre que au fond que médias reconnaissent que yo pas qu'à ouvrir micro yo ou pas qu'à ouvrir une émission pour y a traiter un dossier. Là on fait ça, c'est un dossier judiciaire yo même tout, y a violé la loi, yo ça délit de presse. Donc on combat ça pour que dossier pas traité dans le tribunal, son combat pour mettre main dans la main entre amis ANMH et AJH, association média et association journalistes pour que ni avocats ni journalistes nous pratiquions professionnels dans le respect de la loi. Et puis Guy Philippe, nous connaissons monsieur, les jeunes d'autres pour le libérer, mais toujours en prison. Guy Philippe, pas capable de briguer un poste dans le pays d'Haïti d'après Pierre Espérance. Il rappelait tout, l'État haïtien pas doué Guy Philippe, contrairement à la parole qui fait connaître, Guy Philippe doit toucher toutes 6 ans, mais Pierre Espérance fait connaître, l'État haïtien pas grand penny, là-bas, Guy Philippe, on côté Pierre Espérance. L'État était Guy Philippe arrivé aux États-Unis, il collabore avec la justice américaine, il reconnaît ça, il reproché le fait, il plaidait coupable. Qui donc, les autorités américaines, pour déporter Guy Philippe en Haïti, l'État haïtien, la justice haïtienne, pas qu'à mettre monsieur dans la prison pour même chaise ça, même peine ça, et il a été bien compris aux États-Unis parce que il déjà pigé peine. Mais, n'après prendre, et pour ça, reprocher, c'est des peines affectives et infamantes qui fait que il vient perdu droits civils et politiques. Et donc, Guy Philippe pas capable de participer à aucune élection comme candidat, il n'est pas capable d'occuper une fonction politique, un poste politique parce qu'il est perdu droits civils et politiques. Il y a des gens qui doivent poser des questions, oui, mais c'est pas Haïti de juger. Justement, les juger dans un pays, quel que soit le pays, il est jugé, le fait que le juge il condamné et lui-même tout, il reconnaît que ça il reproché de le faire et il pas fait appel à jugement qui donc l'y accepté. Guy Philippe, le déporté, comme les jeunes garçons toujours, il est capable de faire plaidoyer, promotion contre monde pour monde jeune par entrer dans la drogue. Il est capable de renoncer à ça qu'on fait parce que son monde qui était toujours un comportement délinquant. Un comportement délinquant, l'air du commissaire police, un comportement, parce que tu mettais dans la police pour délinquant, et un comportement délinquant, l'air venu homme politique. Comme les perdu droits civils et politiques, je dis, il n'est pas capable à revendiquer, à réclamer que l'État haïtien doit l'argent comme sénateur. L'État haïtien va doit Guy Philippe l'argent, du tout. Au contraire, c'est Guy Philippe qui doit explication, qui doit des excuses à la population grande à ça. Il a poché l'image au monde des biens, il était toujours pas reconnaître ça, le gouvernement américain était reproché, et c'est lui-même encore qui plaidait coupable, il n'a pas fait appel à jugement. Et donc, il reconnaît qu'il était commis infraction, il était dans le blanchiment d'argent, il était dans le drogue sous territoire, mais qui donc c'est lui qui a demandé excuse. En même temps, tout, il n'y a pas qu'à empêcher Guy Philippe comme citoyen haïtien, ou déportant dans le pays. Et il n'y a pas qu'à arrêter le tout, pour même ça, il juger déjà. Qui donc, la question vie politique finit pour Guy Philippe. Maintenant, c'est un monde qui prend Guy Philippe comme modèle, qui prend pays comme savant, qui veut continuer, venir prendre Guy Philippe à faire association avec eux. C'est eux-mêmes. Donc là, ça, il y a poursuivre. Parce que si Guy Philippe a le même comportement, délinquant, enfermé dans cette intimidation, ça, place, c'est dans la prison. Haïti passe avant. Faut que nous finissions avec impunité. Faut que nous prenions état des droits. Et si c'est pas impunité, absence état des droits, Guy Philippe pas sénateur.
Dirigeant Fonds National Organisation Résistance pour Haïti, stable et démocratique, Rosemont Jean, annoncé 2 journées mobilisation 14 et 15 septembre Kavina. Objectif là, c'est pour demander Nations Unies camper sous projet militaire étranger au prévoir en Haïti, mais tout demander moyens pour capable mettre la police fait travailler en côté Rosemont Jean. Jodi a pays a besoin leader. Rosemilla, petit frère qui a le caché, André Michel, l'homme qui place avec Ariel là, comment? André Michel. Vous comprenez? Jodi a, pays a pas besoin d'avocat, pas vrai? Moun ka fou fè yo pas besoin d'avocat. Moun solino tabac, pas besoin d'avocat. Côté fantôme 509, je dis à pays a pas besoin de nous. Francel B, oui, bon, tout le monde connaît Francel B, c'était ancien chef fantôme. Francel B pas d'intérêt pour stabilité. Parce que le pays est stable et c'est des gens qui ont jugé. Maintenant, nous annonçons la presse. Dimanche, nous supportons un mouvement de mobilisation pour ensemble d'organisations annoncées pour nous. Jeudi, vendredi, 14-15 septembre 2023. Jeudi, vendredi, 15 septembre 2023. Nous avons rassemblé Pétionville pour nous descendre devant Bureau Bini dans le cadre de mobilisation pour nous signifier à la communauté internationale là, à la veille, soi-disant résolution qui pourra voter pour déploiement soldats kenyans sous sol haïtien. Nous continuons à dire non. Nous continuons à demander pour payer la police non bien, payer l'armée, munitions, matériel 200 à 400 millions de dollars que vous allez débloquer pour être capable, soi-disant, de payer les soldats kenyans pour venir la sécurité. Eh bien, nous disons, si la communauté internationale veut aider nous, il y a prêt comme ça, il y a renforcé l'armée d'Haïti, avec la police nationale là. Mettez avec BESAP, il y a monté une task force, une squad. Il y a monté une squad de 1500 hommes avec moyens. Côté il y a pas messieurs ça yo. Yo humilité pendant 2 ans pour être capable de résoudre le problème qui est là. Le problème qui est là, c'est la communauté internationale qui a créé. Les gens qui ne peuvent pas vivre Kafoufé, les gens qui ne peuvent pas vivre la Saline, les gens qui ne peuvent pas vivre Cité Soleil, qui ne peuvent pas vivre à travers Ghetto, c'est un projet international, dans une démarche, pour faire nous, pour être capable de travailler opinion, pour travailler opinion nous, sur ça, il y a un génocide en Haïti. C'est un projet bien calculé. C'est un projet à la manière de Rwanda que la France, le Canada, les États-Unis, à travers le corps groupe, a manigancé sur le territoire haïtien. Et c'est peut-être ça matin, nous disons nous-mêmes, organisation Saoudila, donc MVP, Fonod, Projomo, nous décidons pour nous goumer comme projet ça, et de fait, nous goumer comme projet. Et c'est pour ça que nous invitons la presse, nous invitons les jeunes garçons et jeunes femmes qui prennent la caille voisine, qui prennent l'humiliation d'ailleurs. Si vous ne résoudre le problème de la caille, vous continuez à prendre l'humiliation. C'est là pour nous camper, c'est camper pour nous camper pour Manegyo. Dirigeant plateforme nationale syndicat transport et association yo, Placenta, Anel Belize a dénoncé programme subvention ciblée. Il dit qu'il n'est pas d'intérêt majorité. On connaît le gouvernement pendant la semaine dans là, mettre 4 pétroliers avec divers chauffeurs et entreprises. En CDP de Mataba, qualifié ça qui passait, programme ça, comme un programme gang, depuis en faveur renforcement programme modernisation transport public là, en côté, en CDP de Mataba, Anel Belize qui est dirigeant plateforme nationale syndicat transport et association Placenta. Subvention ciblée, c'est une malpropreté que monsieur qui érige en association de malfaiteurs en dedans l'État a fait. 2 raisons. Le président Jovenel a lancé modernisation du transport public, même ministre finance c'est lui qui était là. Il a prouvé que le projet ça est tellement un bel projet qu'il était. Il a encouragé le président pour débloquer des millions et des millions de dollars pour te mettre sous compte BRH comme garantie pour le projet ça. Il a exigé pour nous 2 bus que yo même dans le bus que le président Jovenel Moïse a fait commande là, syndicat a dit pas comment il a des bus. Ministre Finance a crasé le programme modernisation des transports publics. C'est même ministre Finance aujourd'hui qui a couru
faire subvention ciblée. Pour quelle raison? C'est parce que les syndicats n'ont pas rentré dans la corruption avec pour te baler 2 bus dans le bus président Jovenel Moïse t'a ordonné, t'es fait pour modernisation du transport public. Je dis, dans la conversation avec le président Meyu, il t'a montré faiblesse qui t'a gagné dans Sonia. Si vous corrigez, c'est le plus bel programme qu'il a gagné. Mais je dis, là où tu as parlé, il dit que syndicalistes qui t'écrasé Service Plus. Nous ne pouvons pas tourner derrière. Nous ne pouvons pas reprocher nèg qui t'écrasé Service Plus. Mais je dis à nous dit, on garde pour nous. Le Service Plus était là, il était des milliers de monde qui travaillent. Et nous pouvons arriver à 1000 bus. L'on peut arriver à 1000 autobus pour gagner près de 2000 personnes qui travaillent. Pour quelle raison? Tu as un chauffeur de hôtesse dans le matin. Tu as un chauffeur de hôtesse dans l'après-midi. Qui programme seulement tu as programme étudiant, programme élève. Je dis à le temps évolué, la loi de la République bail droit à travailler eux-mêmes pour joindre appui de l'État. Si nous t'avons ajouté 2 autres volets dans le transport, ça, qui tape un volet pour ouvriers, un volet pour petits employés. Nous avons quantité de monde que le projet ça a pour accompagner. Mais je dis à nous, avec tous les syndicalistes, ça n'a pas de chance pour Chita mais changer. Je ne vais pas venir joindre nous-mêmes dans la place. Chita mais changer à travers APCH, montrer que le message comme volonté, qui ça quelqu'un encourage, subvention ciblée ou bien renforcement institutionnel. Pour ne pas dire que c'est Placenta qui a prôné un bagage qui compte intérêt majoritaire. Nous-mêmes nous renforcer, nous à bataille pour renforcement institutionnel, c'est parce que nous connaissons. Si nous retournons avec Sony, nous retournons avec un renforcement, modernisation, transport public là, la 100 000 fois plus bénéfique pour le peuple haïtien que bagay gangster que le ministre Finance là, à ministre Commerce là, voulait faire là. Mais pour y arriver à faire, j'ai noté qu'on a dit qu'il y a besoin d'un petit groupe de syndicats roses pour mettre avec eux pour légitimer le vol ça que vous avez besoin de faire. Comme je dis, syndicats sérieux, syndicats crédibles, il y a que vol que monsieur voulait organiser, nous-mêmes nous dit à tous les syndicats ça, moment arrivé pour nous mettre tête nous ensemble pour nous montrer le ministre Finance là, il n'est pas qu'à bêtiser à tous les syndicalistes dans le pays. Comme c'est nous qui habituons la bataille, c'est nous qui comptons la bataille, monsieur. Si nous avons fait prévaloir contre tous les moments difficiles dans le monde syndical là, je dis à nous une obligation morale. Et pas préval qui est mauvais monde, parce que c'est ça là. Peut-être préval pas de faire tous les syndicalistes n'importe qui gens. Préval pas rentrer dans le gang n'importe qui gens. Ça là, c'est gang vraiment personnifié que vous représentez. C'est ça qui fait que nous avons demandé à tous les syndicalistes sérieux. Monsieur, le moment arrivé, pour nous mettre tête nous ensemble pour dire ça là, il n'est pas normal. Je dis à nous pas qu'à permettre nous, pour le ministre Finance, à oser le droit pour débloquer tout million ça, sans appel d'offres, sans accord avec le monde syndical. Et puis, ce week-end, nous allons commencer à appuyer dans Météo avec Mme Chrisette Saint-Georges. Information, nous devons connaître, nous gagnons UHM qui continue à suivre Ouragan Lee, qui est lui-même passé de catégorie 5 sur l'échelle Saphir-Soupçon, qui gagne 5 dans le grand maximum, il est dans la catégorie A. Eh bien, il doit continuer qu'il y ait des puissances ça pendant semaine qui vient là. Eh bien, l'État doit passer dans la partie nord, il est vierge. Et pour vivre dans 6 Antilles avec Porto Rico d'ici dimanche à lundi, par rapport à la trajectoire qu'il prend, eh bien, Ouragan Lee, pas doué, une menace directe pour le pays d'Haïti. Toutefois, la mer lui-même, il va influencer surtout zone nord pays d'Haïti pour week-end ça. Entre-temps, par rapport à la pluie qui a tombé, eh bien, il y a un risque pour continuer à gagner inondation sans attendre, département qui t'a dû toucher, c'est à nord-ouest, centre avec Grandon. N'a tout profité, mandé avec la population haïtienne, surtout le monde qui était côté qu'on gagne inondation, pour mettre en application toute consigne sécurité habituelle, suite avec la pluie, nous prévoyons qu'il a continué à tomber sous pays.
Pour samedi avec dimanche, activité la pluie à bras poursuivre par rapport avec humidité et instabilité qui a continué à gagner dans l'environnement nous. On parle sport très rapidement pour nous dire Haïti t'a joué contre l'équipe Cuba. Haïti fait 0-0, c'est un nul qui pas bon pour nous. Nous-mêmes qu'a préparé là pour la jouer Copa América, mais Haïti pas de ni Pérou ni Nazon. Haïti fait 0-0 hier Caille Dominicani puisque nous-mêmes nous pas gain stade alors que sinon qui t'a pour recevoir nous pas gain stade. Jean-Pierre là monde pas capable de fonctionner la donne, match pas jouer la donne, mais Haïti t'a fait 0-0 Caille voisin dominicain hier non pas bien comporté nous. On regarde qui ça qui a gagné là dans affaires basketball États-Unis, grosse surprise dans mondial basketball là, États-Unis éliminé face avec Allemagne qui bat les 113 à 111 en bien monté après tant team USA là pour aller faire finale face avec Serbie dimanche, mais c'est bien compté, mal calculé. Serbie te bat Canada lui-même, et bien Allemagne il bat États-Unis, finalement c'est pral Allemagne, Serbie, ti final là, la fête entre Canada et équipe États-Unis. T'es match qui jouait en Europe hier, vendredi, mais résultat yo, Espagne écrasé Géorgie 7-1. Écosse bat Chypre en déplacement 3-0. Croatie écrasé Lettonie 5-0. Turquie avec Arménie, yo entend yo fait un goal dans chaque camp. Portugal li bat Slovaquie un goal à 0. Bosnie-Herzégovine li bat Liechtenstein 2-1. Gen Luxembourg qui bat Islande 3-1. Et puis ap gen match qu'a fait jeudi là, Azerbaïdjan Belgique, Ukraine Angleterre, Estonie, Suède, Andorre, Biélorussie, Macédoine, n'a joué Italie, Roumanie, Israël, Kosovo, la Suisse. Et puis l'autre information football, gagné Anthony nous connaît qui sous sanction là à cause d'état violé. Mesdames, mais nous apprenons Anthony, monsieur brisé silence là, monsieur parler sous dossier ça, mais il y a deux femmes tout qui accusé Anthony, joueur brésilien, comme monde qui t'a violé. À cause des dossiers ça, monsieur n'a pas joué avec Brésil qui a joué éliminatoire mondial 2026. On apprend gagner Nicolas Pepe, monsieur qui quitté Arsenal, qui a signé dans Trabzonspor dans pays la Turquie. Et puis grosse surprise là, c'est Coutinho, un joueur qui raté, ce qui a grand pile blessure. Eh bien, ici, avec équipe d'où il y a là dans pays Qatar. Marco Asensio, monsieur blessé. Il n'est pas capable de jouer pour l'Espagne. Nous connaissons l'Espagne qui se bat là dans le cadre éliminatoire Euro 2024. Mais Lamine Yamal, monsieur, en mode record. 16 ans seulement, monsieur, qui est en joué avec équipe Espagne. Mais c'est tout le monde qui est branché TAC Info News. On a croisé lundi matin, bonheur pour l'autre journal sur TAC Info News. Et pas oublier, partager page là, chaîne là, pour plus de monde connaître ça qu'a fait. Bye bye tout.